Bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Du coup, on a choisi avec les filles de vous parler des bugs pendant la résolution émotionnelle. Parfois, ça marche hyper bien et puis parfois, on ne sait pas trop pourquoi ça ne marche pas. Donc, on va partir sous mode dialogue pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui fait que chez vous, ça peut poser des difficultés pour que vous puissiez faire vous-même votre propre expertise et que vous puissiez être autonome. Toujours pour commencer, on va vous présenter ce que c'est que la résolution émotionnelle avec Lauriane qui aujourd'hui va nous faire le mime. À toi, Lauriane. Pétard là depuis tout à l'heure, mais c'est un truc de ouf quoi. Je crois que je vais lui casser la gueule à mon voisin, ok? Il met toujours ses poubelles, ses ordures, ses papiers à côté du conteneur. Mais c'est un... Ok, je ferme les yeux, je regarde les sensations qui sont présentes dans mon corps. Oh la gorge, oh le ventre, oh, j'ai la respiration coupée là, j'ai la chaleur, oh, j'ai la tête qui va exploser. Ça bouge, ça bouge. Je trouve les yeux. Je suis toujours agacée. Je suis T'es un peu toujours submergée par agacée. tes émotions. T'es submergée par tes émotions. Je T'es un suis peu trop submergée. submergée par tes Oui, je suis émotions. submergée. Ouais. Là, ça Eh passe bien, pas. Ça recommence. passe pas. Ça passe Bon, pas. essaye de recommencer. Essaye de recommencer pour voir. Essaye de recommencer. Retourne dans ton corps pour voir. C'est toujours là, c'est toujours là, c'est toujours là. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses. Bah, aidez-moi, dites-moi ce qu'on peut faire. Ah, c'est intéressant parce que là on dirait que tu n'arrives pas à lâcher la situation, tu n'arrives pas à lâcher le problème, tu restes dans le mental. Et l'idée est de pouvoir arrêter de penser parce qu'on ne peut pas ressentir et penser à la fois. Quand tu penses, tu ne ressens pas. Pourtant, j'étais bien dans mon corps. C'est-à-dire, Bah, la respiration, la gorge qui serre, une espèce de pression genre cocotte minute. Et c'est encore là, hein, je le sens. Hein, et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Eh ben, qu'est-ce que je fais? J'essaye de me calmer, quoi, de respirer pour me calmer parce que c'est trop fort, quoi. J'ai, voilà, à un seul coup, c'est monté là. J'ai fait ça m'a fait du bien, mais quand je rouvre les yeux, c'est encore là. En fait, tu as agi sur tes sensations, Lauriane, c'est ça. Tu as essayé de te calmer, tu as essayé de respirer pour te calmer, c'est ça? Ah, peut-être, peut-être. J'ai pris une grande inspire. Hein. Oui, j'ai pris une grande inspire, ouais. Ok, J'ai donc pas, là, j'ai c'est pas vraiment, intéressant. j'ai pas vraiment Ouais. laissé faire. Ouais. Voilà, exactement, tu as tout à fait compris. L'idée, c'est de laisser faire complètement et de ne pas se calmer. Tu vois la différence? Ouais. Ok, merci beaucoup. Alors là, il y a donc un premier bug que Lauriane nous a montré. Et c'est Est-ce vrai qu'il que y les a d'autres sensations, bugs? elles peuvent être très puissantes, fortes, elles peuvent être impressionnantes, elles peuvent faire un peu peur parfois. On peut être inquiet de ce qui est en train de nous arriver. Et moi, quand ça m'arrive, quand je suis en régulation et que je sens que c'est super fort, il y a même une partie de moi qui dit yes, c'est bon, ça, j'y suis. Parce que ça veut dire que vraiment c'est très fort et que c'est en train de se dérouler. Donc, on n'a pas à avoir peur de ces sensations-là. Elles peuvent vraiment s'amplifier. Il ne faut pas avoir peur quand elles s'amplifient. Parfois, ben, ça a besoin de s'amplifier pour sortir par en haut. Donc là, est-ce que ça voudrait dire en fait que par exemple une sensation, elle peut être hyper impressionnante, mais que par contre, elle est jamais dangereuse et que je peux laisser faire malgré tout? Absolument. En régulation, oui. Moi, quand ça m'arrive, c'est même le contraire. Plus je les sens impressionnantes, plus je me dis, oh, je suis bien là, je suis bon là. J'ai fait ça une fois sur la sensation, la gêne de danser en public et j'ai eu les sensations incroyables au visage. J'avais l'impression vraiment d'une sorte de déformation totale de mon visage. J'étais tellement impressionnée et en même temps, je dis, oula, c'est bon ça, c'est en train de fonctionner quoi. Et le risque, c'est si elles sont trop impressionnantes, c'est que du coup, on focalise dessus et que du coup, ça prenne toute la place, quoi. Eh ben justement, moi, hier j'étais agacée par un rendez-vous qui n'a pas eu lieu par téléphone. Alors, j'étais vraiment pas bien et puis je me suis dit, bon, je vais regarder dans mon corps et tout. J'ai regardé, il y avait un truc très fort, mais vraiment très, très fort. Mais ici, mais longtemps, quoi.
c'est resté, j'y arrivais pas. J'étais là, j'y arrivais pas, ça se défaisait pas du tout. Alors, c'est quoi ça? Est-ce que tu Là, as essayé d'aller regarder, essayé d'aller regarder un peu ce qu'il y a derrière? Peut-être que tu as focalisé sur la ah, mais j'ai sensation. beaucoup regardé, justement. Justement, j'ai regardé que ça, en fait. Un peu trop. Et d'ailleurs, que ça. Et dans la régulation émotionnelle, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. OK, il y a un truc qui prend toute la place, cette douleur qui prend toute la place. Et ben, je vais me dire, je vais aller voir ailleurs. Et ailleurs dans mon corps. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y avait d'autres sensations? Est-ce que tu imagines qu'il pouvait y avoir d'autres sensations? Oui, mais c'est vrai, j'étais trop attentionnée là-dessus. Et alors, bon, comme je connais le truc, à un moment donné, je me suis rendu compte, moi, ce que j'ai fait pour ressortir de là, c'est j'ai écouté les bruits autour de moi. Il y avait des oiseaux à l'extérieur, j'ai entendu les oiseaux et après, j'ai pu revenir, j'ai vu, ah tiens, là, ça descend dans le ventre. Parce qu'en fait, si tu restes dans le sensoriel, mais que du coup, tu fais diversion avec du sensoriel extérieur, ça permet de pouvoir de te permettre de pouvoir remettre tes sensations en mouvement. Et en fait, le risque, comme ce que tu expliques là, de focaliser sur la sensation, en fait, c'est l'effet du lapin dans les phares qui est figé. C'est qu'en fait, vu que toute l'attention est portée là-dessus, il n'y a plus rien qui bouge, en fait. Donc là, ce qui est intéressant, c'est effectivement de pouvoir remettre du sensoriel, mais qu'est-ce que j'entends, éventuellement, qu'est-ce que je sens. Comme ça, on reste dans le sensoriel, mais on lâche la sensation qui demande qu'à bouger, mais qui ne peut plus, parce qu'on est dessus. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on connaît les bugs, justement, ben, même quand on le fait, parce que des fois, même quand on le sait, ben, on le fait mal, enfin, on focalise, mais on peut se rendre compte que c'est ça qu'on fait et on peut trouver des astuces. Parce que la sensation peut être impressionnante ou aussi parce que c'est une sensation dont on a l'habitude. Donc, en fait, c'est un peu comme si on allait dans le corps en disant « Oh, c'est encore ce truc-là ». Et du coup, ça prend toute notre attention, mais un peu inconsciemment, quoi. C'est qu'on voit ce truc-là et pouf, et on y va parce qu'on a l'habitude de ça. Donc, on va pas regarder à côté, ce qui est dommage, parce que pour que tout puisse bouger, il faut justement qu'on puisse localiser ce qui se passe ailleurs. Ok, moi j'ai eu un autre truc qui m'est arrivé. J'étais en réunion comme ça, tu vois, et je voyais toutes les images des gens. C'était une réunion Zoom. Et là, j'ai commencé à avoir peur de parler en public. Mais comment tu voulais que je fasse? Je ne pouvais pas fermer les yeux devant tout le monde. Les gens allaient me voir et tout. Et donc, j'étais bloquée. Je n'ai pas pu faire la régulation. Je ne savais pas comment faire. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que tu as trouvé Enfin, qu'est-ce que tu aurais pu faire, toi, à ton avis? Qu'est-ce que tu aurais pu faire à ce moment-là? Eh ben, j'aurais pu couper la vidéo, mais je n'ai pas osé parce que je me suis dit, si je coupe la vidéo, ils vont se douter de quelque chose, ils vont penser ça, ils vont penser ci. Et là, mon mental, il a commencé à faire, tu vois. Et bien, des fois… Vas-y. Des fois, ça dépend juste de l'autorisation qu'on se donne, au fait. Parce que des fois, tu aurais pu même fermer les yeux devant les autres, mais prendre conscience que c'est possible. Et puis, sinon, effectivement, couper ou juste sortir de la salle. Tu crois que ça aurait été possible? Je n'aurais pas osé, en fait. J'osais vraiment pas faire ça et tout. Ouais, mais il y a une excuse socialement acceptable qui nous permet de nous isoler. Ouais. C'est d'aller aux toilettes. Si tu as une vraie urgence, que tu as la vessie pleine, que tu n'en peux plus, tu vas y aller. Ah ouais. Ok. Donc, tu te dis, bah, je sors et je fais un petit signe et je vais réguler dans les toilettes. Ok, super, merci. Par exemple. Tu as d'autres situations où tu ne peux pas fermer les yeux? Ben, en fait, une fois, j'étais au volant, j'étais en train de conduire, et puis là, il y a un mec qui a fait n'importe quoi, une grosse queue de poisson devant moi, et franchement, là, j'ai pas pu fermer les yeux, je savais pas quoi faire, tu vois. Je me suis dit, ben, cette régulation, ça sert à quoi? Je peux même pas le faire au volant, tu vois. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, je savais pas quoi faire. Il y a deux choses. Moi, je pense déjà, avant de connaître la régulation, on avait appris à contrôler. Et je pense que parfois, on n'a pas d'autre solution que d'utiliser les techniques qu'on avait à apprendre avant le contrôle, de contrôler mentalement. Après, il y a aussi ce qu'on appelle quand même les régulations en différé pour ce type de situation précise où, et là, ça se fait avec un accompagnateur, mais ça peut aussi s'apprendre en autonomie à le faire tout seul pour soi en différé, où je vais reprendre la situation qui s'est passée un petit peu avant et je vais réguler sur une situation qui s'est passée un petit peu avant et où je ne pouvais pas sur le moment réguler.
Je pense que dans cette situation-là, on peut plutôt aller sur des régulations en différé. Ok. Ça me va, merci. Après, moi, ce qui m'arrive le plus souvent quand même, c'est que je commence, si je suis vraiment très prise par l'émotion, je vais déclencher la régulation et puis parfois il m'arrive de remonter dans le mental. De me remettre à dire ouais mais quand même c'est vraiment un con l'autre ou ouais non mais vraiment c'est pas normal ce qui s'est passé ouais mais et de m'apercevoir à ce moment-là que je suis ressortie dans le mental. Ce que je fais dans ces cas-là, je rouvre les yeux. Dès que je vois que je commence un tout petit peu à cogiter, à discuter là avec moi-même, c'est pas le moment. Là on n'est pas en train de discuter, on est en train d'observer les sensations. Je rouvre les yeux. Je me reconfronte à la situation et j'y retourne. J'ai juste percuté que là j'étais repartie dans le mental et en fait quand j'y retourne, je vais avoir à nouveau un peu les mêmes sensations d'ailleurs qui se reproduisent. Et sauf quand je vais arriver au moment où là j'étais partie dans le mental, ben, je sais, j'ai fait l'erreur la dernière fois, je ne vais pas le faire là, je continue à laisser faire. Ah oui, c'est marrant, c'est une bonne idée ça, de réouvrir les yeux. Moi, jusqu'ici, ce que je fais souvent, c'est que je me dis, ah oui, mais ça fait quoi dans mon corps quand je pense tout ce bazar? En fait, c'est où dans mon corps quand je repense à autre chose? Parce que souvent, c'est un échappatoire. Et le fait de me rediriger chaque fois vers l'intérieur, hop, je peux de nouveau reprendre le coup. Ça aussi. Okay. Alors, j'en ai besoin parce que j'ai fait beaucoup d'hypnose et en fait, j'ai aussi beaucoup appris à les yeux fermés, ne pas du tout être dans le sensoriel. Être dans, visualiser, voilà, j'ai une boule dans le ventre, ah tiens, comment est-ce qu'elle pourrait diminuer, comment est-ce qu'elle pourrait s'agrandir. Et effectivement, en état d'hypnose, on peut le faire. Mais du coup, il y a des fois où je me dis, j'ai les yeux fermés, donc je suis dans le sensoriel. Non, en fait, je suis plus dans le sensoriel. Je suis en train de penser, d'analyser, d'essayer de transformer les sensations, d'agir sur les sensations. Donc, d'ouvrir les yeux, c'est juste de dire, oh, on était où là? Il se passait quoi? De reprendre un peu le cours de la régulation en revenant depuis le début. Il y a aussi la situation où quand on a beaucoup travaillé sur la respiration, quand on a beaucoup fait sophro, yoga ou même cohérence cardiaque, de se retrouver à très 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 inconsciemment, en fait, assez spontanément, tout de suite prendre la maîtrise de sa respiration. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très traître en fait, parce qu'on s'en rend pas compte. Et que des fois, on sent que les sensations, elles évoluent pas ou qu'elles se mettent à tourner en rond. Et en fait, subtilement, on est quand même, parce qu'on a appris pendant X années à se gérer, à se contrôler avec la respiration. Et même quand on essaye de ne pas le faire, il faut un certain temps. Moi, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup échoué dans mes régulations parce que je ne me rendais pas compte que j'avais toujours un brin de respiration où je gardais la maîtrise, en fait. Et du coup, mes sensations, elles tournaient. Et ça, c'est toute la subtilité. Ça fonctionne, mais il faut absolument qu'on trouve, quand ça ne fonctionne pas, de quelle manière, en fait, on intervient, de quelle manière on empêche ce processus-là de se faire. Parce que quoi qu'il en soit, ça se fait, ça doit se faire. Donc, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un truc qui fait que ça ne peut pas aller au bout. Qu'on fait inconsciemment, qu'on fait involontairement, ou même qu'on fait par méconnaissance, on croit bien faire, mais en fait, peut-être parce qu'on n'a pas tout à fait compris, ou peut-être parce que on a cru que, mais quoi qu'il en soit, quand ça ne va pas au bout, c'est qu'un. Je vais Merci, tu as conclu. T'as conclu pour tout le monde. Le quart d'heure, il est terminé. Ça résume bien, en fait. Il y a des bugs, il y en a différents types de bugs qui sont là. Il y a le fait de focaliser sur la sensation et de croire qu'on est en danger aussi. Il y a le fait d'agir sur nos sensations en respirant, par exemple, en voulant contrôler, comme l'a dit Maëlys aussi, qui est très bon. Il y a d'autres types de bugs, le fait de remonter dans le mental. Alors, vous vous questionnez peut-être, c'est quoi ce mental? C'est une grande question des temps modernes qui vaut la peine d'en discuter tous ensemble lors d'un prochain quart d'heure. Qu'est-ce que c'est que ce mental? Voilà. Donc, j'espère qu'on a pu répondre à vos questions sur les différents types de bugs. En attendant, je relaisse la parole à Lauriane pour qu'elle puisse nous représenter la résolution émotionnelle et voir si ce coup-ci, elle va réussir à débugger aussi. Voilà, à toi Lauriane. C'est encore là, il y a encore un truc là, ce voisin qui fout ses ordures à côté du container, ça me... Voilà, je ferme les yeux, j'ai encore cette respiration bloquée, la boule dans la gorge et les mâchoires serrées. Et j'ai juste envie de le tuer. Là, j'ai envie de le tuer. Là.
Les sensations. Pouh, j'arrive pas. C'est pas possible. Lauriane, ferme Oui. les yeux. Ouais. Ça fait quoi dans ton corps? Ouais, moi, je suis resserrée, le souffle coupé. Et... Ok, laisse faire. Laisse faire. Ne fais rien d'autre. Laisse faire. Ah, le voisin. Laisse faire. C'est quoi? C'est où dans le corps? Dans ton corps. Ah, c'est là. C'est là. Voilà. Laisse évoluer. Dis-moi quand ça change. Hein? N'interviens pas. Ah. Laisse faire. Ah oui, mais j'ai la respiration bloquée, là. Laisse évoluer. Ah, purée, ça s'est dégonflé, là. Voilà. Ah, tout s'est dégonflé d'un coup. Pouah. Alors ça, c'est maintenant, bizarre, ton hein. voisin. Mon voisin. Eh ben, la prochaine fois que je le vois faire, j'irai lui dire gentiment voilà, que ça me dérange qu'il mette toujours ses ordures à côté et puis on discutera un morceau. Extra. Merci, Lauriane. Alors voilà, parfois, quand ça bug, c'est difficile d'y arriver tout seul, ça peut. C'est simple comme méthode, mais parfois, nos vieux schémas, nos vieux mécanismes reprennent le dessus. Donc, parfois, ça peut être intéressant d'être accompagné d'une personne qui connaît le procédé, le process, pour nous aider à laisser faire notre corps, laisser notre corps s'occuper du débordement, de l'inconfort, ce que j'appelle corpo-émotionnel, parce que c'est un inconfort corporel aussi. Voilà, donc vous avez des permanences, on le répète, qui sont là aussi pour vous aider. C'est vu.fr/émotion avec un grand E. Normalement, vous le voyez apparaître sur mon nom. Ça peut vous permettre de débugger, ça peut vous permettre aussi qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à appeler. Demain, vous retrouvez Lauriane dans le rôle de l'experte. Voilà. Lauriane, tu veux expliquer rapidement? Avec Sophie. Vous voulez en parler rapidement, les filles? Présenter rapidement? Non, on vous dira tout demain sur la sexualité et la régulation émotionnelle. Super, merci les filles. Et bien du coup, je vous dis à demain avec grande impatience et d'ici là, bonne régulation à toutes. À demain. À demain. À demain.